La parole de Dieu dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné le souffle de vie, nous avons la bonne santé et c'est le moment de louer Dieu. Alléluia. Acclamons pour Dieu. Je me réjouis Dans les noms du Seigneur. Je me confie dans les noms du Seigneur. Je lève les mains dans les noms du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans les noms du Seigneur. Je célébrerai Les noms de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai les noms de mon Sauveur. Je célébrerai les noms de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai les noms du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans les noms du Seigneur. Je me confie, alléluia. Je me confie dans les noms du Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains dans les noms du Seigneur. Je danse de joie dans les noms du Seigneur. Je célébrerai Les noms de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai les noms de mon Sauveur.
Merci, nous sommes arrivés au moment des annonces. Dankjewel, we zijn aangekomen aan het moment van de mededelingen. Les annonces de la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2023. De mededelingen van de week van 29 tot en met 29 oktober tot en met 5 november. Du mercredi 1er au samedi 4 novembre, Papa Aimé sera en France pour le séminaire des officiers. Van woensdag 1 tot zaterdag 4 november is Papa Aimé in Frankrijk voor het officierseminaire. Juste après le culte, il y a répétition de la fanfare et des tambourinaires seniors. Net na de dienst is er repetitie voor de fanfare en senior tambourijngroep. Après le culte, Roland et Papa Jean-Paul se conviendront avec les débutants pour les répétitions de la semaine prochaine. Na de dienst zullen Toto Roland en Papa Jean-Paul samenkomen met de voor hun repetitie volgende week. À la place de mercredi, nous aurons notre temps d'études bibliques, le mardi 31 de 19h30 à 20h30 en ligne sous la direction de Papa Aimé. In plaats van woensdag hebben we onze Bijbelstudie op dinsdag 31 van 19:30 tot en met 20:30 onder leiding van Papa Aimé. Le dimanche 5 novembre, nous avons notre culte toujours ici au magasin. Après le culte, il y aura répétition de la fanfare et des tambourinaires seniors. Zondag 5 november hebben we onze eredienst hier in de winkel. Na de dienst is er repetitie voor de fanfare en de senior tambourinaires. Notre collecte d'appel national se fera le dimanche 12 novembre. Que le Seigneur nous bénisse tous. Onze nationale collecte zal plaatsvinden op zondag 12 november. Mogen de Heer ons zegenen. Je vais donner une précision. Donc, le dimanche prochain, ce n'est pas la fanfare qui répète, mais c'est la chorale des enfants qui va répéter. Donc, ce dimanche, c'est la fanfare et le tambourinaire senior. Mais le dimanche prochain, c'est la chorale des enfants, je pense, et les tambourinaires juniors. Het is volgende week gaan de tambourinairsgroep niet repeteren. Het is alleen de fanfare en het kinderkoor. En vandaag zullen pas de tambourinaires en de fanfare repeteren. La collecte que nous donnerons le dimanche 12 novembre. Cette collecte est prévue pour des rénovations de maisons de l'armée du salut en Belgique. De collecte dat wij dus gaan geven op 12 november, het is dus voor het herstelling van de huizen van Legersels. Nous le savons tous, ça demande beaucoup d'argent pour prendre soin de bâtiments. C'est comme notre bâtiment, nous sommes maintenant ici parce qu'il y a des travaux, mais ça demande vraiment beaucoup d'argent. We weten het allemaal dat het ook heel veel geld. We zijn dus hier ook, zoals ons gebouw waar we dus altijd bidden. We zijn dus nu hier omdat die dus allemaal daar dingen zijn aan het herstellen. Donc nous prions que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions apporter quelque chose pour lui. Dus wij bidden dat de Heer ons zegent en dat we ook iets voor hem kunnen voorbrengen. Merci. Nous sommes aussi dans la joie d'être avec Annick. Annick? Ok. We zijn heel verheugd om hier samen te zijn met Annick. Quand je suis arrivé à 9h15, j'ai trouvé Annick, il regardait le programme, l'heure du culte là-bas. Toen ik was aangekomen om 9 uur, om 9:15. Et on est avec elle ce matin. On est vraiment dans la joie de t'accueillir parmi nous, Annick. Zeg ik ga dus kijken naar het programma en we zijn heel verheugd om met u samen te zijn deze ochtend. Dank Tu es une bénédiction pour nous.
Je bent een grote zegening voor ons. Elle habite juste à côté ici. Ze woont hier heel dichtbij. Et nous sommes heureux que tu sois avec nous. En we zijn heel verheugd dat u met ons samen kunt zijn. Elle comprend le français, le néerlandais, l'anglais, donc elle n'a pas de problème. Dus ja, ze begrijpt Frans, Nederlands en ook het Engels, dus ze heeft geen probleem. Donc, ok. Après les cultes, maman Aline et maman Francine prendront le temps de parler avec Annick. Na de dienst zullen mama Francine en mama Eileen tijd nemen om samen te praten met Annie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est le moment de collecte. La Bible nous dit, il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et il est aussi doux, dans le même contexte nous pouvons dire, il est aussi doux des frères et sœurs de donner à Dieu parce qu'il nous a donné. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la force d'aller travailler. À notre tour, nous devons lui donner quelque chose de précieux. Nous allons appeler Believe. Nous allons donner avec joie. Come on, let your feet get heavy. Let's go. Come on. Somebody make some noise in here. Come on, catch it, Jehovah. I trust in you. Oh Lord, say it. Jehovah, I trust. I believe, say it, everybody say it. I believe you. I trust. Come on. In you. Y'all got your part over here. I can't hear you. Come on, say it. I trust. Say it. In you. I believe, say it. You are the God of miracles. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of miracles. You are the God of power. I believe, say it. I believe. Say it, say it, say it. I believe. Now everybody get radical for 30 seconds. Come on, dance on the devil's head. Come on, come on. Come on. Y'all ain't radical enough over here. Balcony, I can't feel ya. Move your feet. Everybody, let's go. I see you back there. Balcony, y'all gotta come on. Hey, come on. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Come on, y'all, help me say it. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Y'all catch it, everybody. Come on, say it. So long, bye-bye. Everybody in the building, raise it up, say it. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Let's go. So long, bye-bye. One more time, everybody in the building say so long. So long, bye-bye. Hey, come on. So long, bye-bye. Goodbye to my pain. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Just one more time in the balcony, everybody say it. Say so long, bye-bye. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Let's go. So long, bye-bye. Hey, so long, yeah, so long, hey, so long, yeah, so long, yeah, so long, say it, so long, yeah, so long. Ça prouve que nous avons la joie. Alléluia. Nous
allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce parmi nous. Merci parce que tu as mis la joie dans nos cœurs de donner avec joie. Nous te disons merci. Bénis les familles que nous représentons ici. Bénis nos travails, bénis nos familles, bénis nos sources. Oh, alléluia, Seigneur. Bénis aussi les gens qui donnent en privé. Seigneur, bénis-les aussi. Laisse que cet argent puisse vraiment aider à l'avancement de ton œuvre. Bénis-nous. Nous recommandons encore le reste de ce programme entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. We gaan nog de Bijbel lezen in Psalmen 37 van 3 tot 7. We gaan vragen aan Bonel om te komen lezen en dan straks Mama Alice gaat ook komen lezen in het Frans. On va lire la parole de Dieu dans Psaume 37 à partir du 3e verset jusqu'au 7e. We gaan de Bijbel lezen in Psalmen hoofdstuk 37 vanaf vers 3 tot en met 7. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht en de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Nous allons lire dans Psaume 37, 3 à 7. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera le vœu de ton cœur. C'est à l'Éternel qui te fait remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès n'obtiennent les uns, ni devant les ruses qu'elles déploient les autres. Merci beaucoup pour la lecture de la parole de Dieu. Dank u wel voor het Bijbellezen. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin parce que je vois mon frère aussi est dans la joie. Docteur est dans la joie. Mon frère docteur, mon jeune frère, il est dans la joie parce qu'aujourd'hui il n'est pas seul. Oui, il a toujours été avec le Christ, mais aujourd'hui, il est avec sa moitié. Donc, docteur est aujourd'hui avec sa femme, qui est aussi médecin. Nous sommes dans la joie de vous accueillir, vous deux. Je veux que vous vous mettiez debout, vous deux. Voilà, merci beaucoup. Ils sont là, nos deux frères, sœurs, tous deux médecins. Une grande bénédiction pour nous aussi ce matin. Nous savons que nous avons vu le docteur est passé pour diriger le moment de prière. Le Seigneur a mis beaucoup de choses en vous et nous savons qu'il vous laissera aussi profiter à son peuple ce qu'il vous a donné. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous bien, vous êtes entre les mains de Dieu. Le thème de notre culte de ce matin, c'est faire confiance en l'Éternel. Placer sa confiance en l'Éternel. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, merci. We gaan samen zingen en dan gaan we het Groot van God luisteren. On va d'abord chanter ensemble un cantique. Après, nous allons écouter la parole de Dieu.
ces cantiques dit, si tu pries, je peux avoir le texte s'il vous plaît? Si tu pries, sois seul avec Dieu. Si tu donnes, sois silencieux. Et le refrain, il dit, si tu gênes, garde ton air joyeux, n'amasse rien sur la terre, mais dans le ciel. Fais confiance en ton Dieu lorsque tout va bien. Dans l'épreuve demeure un fervent chrétien. On va commencer avec le premier. Si tu pries, sois seul avec Dieu. Si tu donnes, sois silencieux. Si tu jeûnes, garde ton œuvre joyeux. N'amassez rien sur la terre, mais dans les cieux. Fais confiance à ton Dieu lorsque tout va bien. Dans l'épreuve, demeure un fervent chrétien. Ton sauveur vivant a connu la souffrance.
liedje van het refrein was niet in de buur. Sorry, parce que l'autre partie du refrain n'était pas repris là-bas. We gaan samen bidden. On va prier ensemble. Heer, ik wil u danken voor alles wat u bent. U bent met ons. We zijn u elke keer aan te voelen. En we hopen dat u met iedereen van ons hier zijn. We willen luisteren naar uw woord. We vragen u om bij ons te zijn. Om ons alles duidelijk te laten begrijpen. Seigneur, merci parce que nous ressentons ta présence en ce lieu. Nous voulons écouter ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit nous aide à mieux discerner ta volonté. Amen. Voilà, merci. On nous a lu la parole de Dieu dans Proverbes et puis aussi dans Psaumes. We hebben de Bijbel gelezen in Psalmen en Spreuken. Les deux passages de la Bible que nous avons lus font référence à la question de la confiance. De twee passages die we net hebben gelezen in de Bijbel gaat over de kwestie van vertrouwen. Les auteurs de ces deux livres étaient des rois. De schrijvers van deze twee boeken waren koningen. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ik weet niet als jullie die misschien kennen. Qui a écrit le livre de Proverbes? Wie heeft het boek Spreuken geschreven? C'est qui? C'est le roi Salomon. Het is de koning Salomo. Et qui a écrit le livre de Psaumes? Le roi David. Les deux étaient tous des rois. Die twee waren koningen. Mais aussi, Salomon était le fils de David. En Salomo was de zoon van David. Le roi David et Salomon, ces deux ont expérimenté beaucoup de choses avec Dieu dans leur vie, mais aussi plus particulièrement dans leur responsabilité de la royauté. Deze twee koningen hebben in hun leven en meer in het bijzonder in hun verantwoordelijkheid als koning veel met God te maken hebben. Les deux passages que nous avons lus constituent une sorte de témoignage de leurs expériences, mais en même temps aussi des conseils qu'ils nous prodiguent. De twee passages die we net hebben gelezen zijn een soort getuigenis van hun ervaringen en tegelijkertijd van het advies dat ze aan ons geven. Ceux qui ont de Bible, je vous demanderai de les avoir à vos côtés parce qu'on va vraiment ouvrir nos Bibles. Prenons le psaume 1, le premier chapitre, le psaume chapitre 1, le premier verset. Psalmen 1, hoofdstuk 1. Je ne sais pas, quelqu'un peut nous lire ce psaume? Juste le premier, les deux premiers, je pense. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondags niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Le roi David commence par une affirmation. De koning David begint gelijk met een Il dit heureux bevestiging. l'homme. Hij zegt, gelukkig de mens. Et là aussi, il nous met en garde contre la mauvaise compagnie. En vervolgens zet hij ons in staat om te gaan met de mensen die het slecht doen. Il nous met en garde contre les individus nuisibles qui peuvent perturber notre vie ou notre relation avec le Seigneur. De mensen die onze relatie kunnen kapot maken met de Heer. Il dit clairement, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de moqueur, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Hij zegt duidelijk, gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van spotters, maar zich verlustigt in de wet van de Heer. Pour le roi David, c'est Dieu qui doit nous guider dans notre vie.
Volgens David is het God die ons moet leiden in ons leven. Notre comportement ou notre conduite doit être fondé sur la loi de l'Éternel, Ons gedrag moet gebaseerd zijn op de wet van de Heer, sur la pensée de Dieu. op de gedachten van God. Ce ne sont pas les individus que nous considérons forts ou riches qui doivent servir de référence pour nous. Het zijn niet de mensen die we als sterk of rijk beschouwen die als referentie moeten dienen. Ces gens-là disparaîtront. Het zijn mensen die op een duur zullen verdwijnen. Ce sont des références de courte durée. Het zijn korte levenstijd, zeg maar. Ce ne sont pas des personnes que nous considérons comme intelligents ou sages qui doivent influencer notre vie. Het zijn niet de mensen die we intelligent of wijs vinden die in ons leven moeten beïnvloeden. Nous devons nous référer à celui qui détient la richesse. We moeten ons verwijzen naar degene die het rijkdom heeft. Nous devons faire confiance à celui qui donne l'intelligence et la sagesse. We moeten vertrouwen hebben op degene die wijsheid geeft en intelligentie. Parmi vous, il y a des gens, je parlais de docteurs, mais il y a également d'autres personnes qui ont aussi beaucoup fait des études ici. Ik was daar net aan het zeggen over de mevrouw die een dokter is, maar er zijn ook andere mensen die hier hebben gestudeerd. Il y a même d'autres doctrines, après un moment on dit c'était pas bon. Scientifique. Dus er zijn zelfs dokters die op een duur tegen hun wordt gezegd van ja, het is niet goed. Il y a d'autres théories qui ont été développées. Après 10 ans, 15 ans, on dit cette théorie ne tient plus. Ne tient plus. Zeggen van ja, het oude manier geldt niet meer. We focussen ons zich op een nieuwe manier. Même des médicaments, on va déclasser. On donne plus ce médicament aux gens. Il n'est plus bon. Ook hetzelfde met medicijnen. Er worden de hele tijd nieuwe medicijnen aangemaakt. Mais la parole de Dieu reste. Maar het woord van God blijft. Il ne changera pas. Die zal niet veranderen. C'est pourquoi nous devons nous référer à celui qui donne l'intelligence. En daarom wij moeten ons zich verwijzen naar degene die intelligentie geeft. Même le roi Salomon, le fils de David, Zelfs de zoon van David, quand il a commencé son travail, toen hij zijn werk begon, Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne? vroeg God aan hem, wat wil je dat ik je geef? Il a dit, je veux que tu me donnes la sagesse. En hij zei van, ik wil dat jij me het wijsheid geeft. Il n'est pas allé chercher la sagesse auprès d'autres personnes, non. Hij is het wijsheid niet gaan zoeken bij andere mensen. C'est auprès de qui? De Dieu. Lisons apôtre Paul maintenant, Éphésiens 5, chapitre 1er, Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Éphésiens 5, van 1 tot 2. Laten we de Bijbel lezen in Apostel Paulus in Efeziërs 5 van 1 tot 2. Maman Francine, qui a trouvé? J'ai la version français courant, Éphésiens 5, 1 à 2. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Dus er wordt gezegd, wees daarom navolgers van God, omdat u zijn geliefde kinderen bent. En leef in het liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft opgeofferd aan het kruis, als een offer en een offer waarvan de geur God welgevallig is. Dans ma version, il est dit, soyez donc des imitateurs de Dieu. In mijn versie wordt er gezegd, wees daarom navolgers van God. Puisque vous êtes ces enfants bien-aimés, Omdat u zijn geliefde kinderen bent. et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de qui? De Christ. En leef in het liefde naar het voorbeeld van Christus. L'image parfaite de la réussite, c'est Jésus. Het perfecte beeld van succes is Jezus. C'est à Dieu que nous devons nous référer. Het is naar God dat wij ons moeten verwijzen. Si nous acceptons de vivre comme la parole de Dieu nous le recommande, Salomon nous dit dans Proverbe 3, le verset 4, tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes et tu auras la réputation d'être un homme bon, de bon sens. Als we ermee akkoord gaan om te leven zoals het woord van God
aanbeveelt, zegt Spreuken 3 vers 4, je zult in de gunst komen bij een God en bij de mensen en je zult de reputatie hebben een verstandig man te zijn. Mais nous savons aussi les réalités de la vie nous perturbent parfois. Maar we weten ook soms dat het leven verontrust de werkelijkheid van ons leven brengt. Parfois, lorsque nous voyons comment se comportent ceux qui ont le pouvoir d'agir envers les personnes vulnérables, Soms zien we hoe de goddelozen hun leven leiden. et nous voyons comment ces gens-là nous poussent peut-être à imiter leur vie. Hoe deze mensen ons zelfs pushen om hun leven te leiden. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il nous dit? Maar wat zegt koning David tegen ons? Ne t'irrite pas contre le méchant. Wees niet boos op de goddelozen. N'envie pas ceux qui font le mal. Wees niet jaloers op hen die kwaad doen. Ils feront quoi? Ils disparaîtront vite. Want zij verdwijnen heel snel. Mais toi, confie-toi en l'Éternel Maar jij vertrouw op de Heer. et fais ce qui est bien. En doe wat goed is. Toi, mets ta confiance en Dieu. Stel je vreugde in God. Il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. En hij zal je geven wat je hart verlangt. Salomon dit presque la même chose aussi. En de zoon van David zegt ook precies hetzelfde. Lui, il dit que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Hij zegt, laat de goedheid en trouw je nooit verlaten. Bien-aimé, la bonté, c'est l'envie de faire du bien. Geliefde, het goedheid is het willen om het goed te doen. Même si les gens te critiquent parce que tu fais du bien, ce n'est pas un problème. Ook al geven mensen een slechte commentaar op je omdat je het goede doet, dat is geen probleem. C'est ça ce que la Bible nous recommande. En dat is juist wat de Bijbel ons vraagt. Et Salomon va continuer. En Salomo zal verder gaan. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. En hij zegt, vertrouw met je hele hart op de Heer. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En leun niet op je eigen wijsheid. Bien-aimé, parfois nous pensons que nous sommes intelligents. Geliefde, soms denken we dat we slim zijn. Parfois nous pensons que nous sommes sages. Soms denken we dat we wijs zijn. Mais l'autre jour, nous avons entendu, Job nous avait dit cela. En de vorige keer hadden wij gehoord dat Job a cherché la sagesse. Jacobus zocht wijsheid. Il a dit, sur la terre, il n'y a pas de sagesse. En hij zei dat er op aarde geen La wijsheid is. sagesse est cachée auprès de Dieu. De wijsheid is bij de Heer. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Wijsheid is de Heilige Geest. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, Als de Heilige Geest in jou is, tu deviens plus intelligent. word je heel slim. Même au niveau de l'école, tu vas sentir la présence de Dieu. Ook hetzelfde met school. Même dans ton travail, il va commencer à t'inspirer de choses. Ook in je werk. Les gens vont se demander, mais comment est ce monsieur? De mensen zullen zich vragen, D'où il tire son intelligence? van waar heeft hij zijn D'où il slimheid? tire sa force? Van waar heeft hij zijn kracht? Et David dit, notre secours vient de qui? De l'Éternel. En David zegt, ons vertrouwen komt van de Heer. Et ce matin, la plus grande question que nous pouvons nous poser, pourquoi devrions-nous faire confiance à Dieu? En de grootste vraag die we onszelf vanmorgen moeten stellen is, waarom zouden we op God vertrouwen? Pourquoi devrions-nous placer notre confiance en l'Éternel, notre foi en l'Éternel? Waarom zouden we op de Heer vertrouwen? Il y a trois choses. Er zijn 3 dingen. La première, c'est la puissance de Dieu. Ten eerste de kracht van God. On va lire dans 2 Samuel, chapitre 22, 1 à 3. Laten we lezen in 2 Samuel 22 van 1 tot en met 3. Si quelqu'un a trouvé, il va lire. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé, rien ne peut résister ou surpasser la puissance de Dieu. En ik wil jullie iets vertellen, geliefde. Niets kan de kracht van God weerstaan of overtreffen. La parole de Dieu est puissante. Gods woord is krachtig. Sa main aussi l'est également. Zijn machtige hand kan ons ook verlossen. La main de Dieu peut nous délivrer de tout mal. Van alles, van alle kwaad. Je sais aussi qu'il y a parmi nous ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Ik weet dat er onder ons ook mensen zijn die de kracht van God hebben ervaren. Est-ce qu'il y a quelqu'un? David adressa à l'Éternel les paroles de ces... David.
2 Samuel. 2 Samuel. 1 à 3. 22, 1 à 3. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David sprak de woorden van dit lied tot de Heer. Toen de Heer hem had verlost uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul, zei hij, de Heer is mijn rots, mijn vestiging, mijn verlosser. God is mijn rots waar ik beschuttig vind, mijn schild en de kracht die mij redt. Mijn bolwerk en mijn toevlucht, o mijn redder, u beschermt mij tegen het geweld. Ik roep uit het lof van de Heer en ik ben verlost van mijn vijanden. Il y a quelque chose qu'on a... C'est vrai, toutes les paroles sont bonnes. Toutes les phrases sont bonnes. Het is waar dat alle zinnen goed zijn. Mais David a dit quelque chose de très important. Maar David zei iets heel belangrijks. Il a dit, tu me garantis de la violence. Hij zei, u beschermt mij tegen geweld. Ça résume tout ce qu'il a dit là-bas. En dat heeft zeg maar een hele samenvatting wat hij, van Parce wat qu'il hij a net dit, heeft gezegd. tu es mon bouclier, tu es mon abri, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Mais dans tout ça, Dieu lui garantit de la violence. Hij zei van, je bent mijn redder, mijn verlosser, bla 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 en nog meer. Maar hier zegt hij, u beschermt mij tegen het geweld. En dat zegt alles. Dieu, c'est un secours qui ne manquera jamais. God is een redder die nooit weg zal gaan. À part la puissance de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Er is ook liefde van de Heer. L'amour de Dieu est plus grand que nos fautes, je le dis toujours. Dus ik zeg het altijd, Gods liefde is groter dan onze fouten. L'amour de Dieu se manifeste par sa bonté et par sa bienveillance. Gods liefde wordt getoond in zijn goedheid en vriendelijkheid. Dieu nous donne toujours le temps et il cherche toujours à nous faire du bien. God geeft ons altijd de tijd en wil ons altijd goed doen. Ça, nous pouvons aussi lire dans Exode chapitre 15. En dat kunnen we ook lezen in Exodus 15. 11 à 13. Van 11 tot en met 13. Quelqu'un a trouvé Exode 15, 11 à 13. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, opéra des prodiges. Tu as attendu ta droite, la terre et les engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ces peuples par ta puissance. Tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Amen. Wie als u onder de goden, o Heer? U hebt uw rechterhand uitgestrekt en de aarde heeft hen verzwolgen. In uw goedheid hebt u dit volk geleid. U hebt het vrijgemaakt. Door uw kracht hebt u het naar uw heilige plaats geleid. Qui est comme Dieu? Wie is er zoals God? Qui peut nous aimer tel que Dieu nous aime? Wie kan van ons houden zoals Hij van ons houdt? Par sa bonté, son envie de nous faire du bien. Door zijn goedheid il nous a rachetés. Heeft Hij ons verlost. Par son amour, il a offert son fils sur la croix pour nous. Door zijn liefde offerde Hij zijn eigen zoon. Nous étions de pécheurs. We waren zondaars. Privés de la gloire de Dieu. Beroofd van de heerlijkheid van God. Mais par le sacrifice de la croix, maar door zijn liefde, nous sommes justifiés. Zijn wij gered. Nous sommes sauvés. Et la vie éternelle est une réalité pour nous qui croyons en lui. En het eeuwig leven is een realiteit voor ons die geloven. La victoire dans le problème est une réalité pour nous les enfants de Dieu.
De overwinning in de problemen is een overwinning voor ons. Le pardon de péché est une réalité pour nous, les enfants de Dieu. Het vergeving vragen is ook een realiteit voor ons. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous allons terminer la troisième chose, c'est le salut de Dieu. En tenslotte, het derde ding is Gods verlossing. Nous allons lire dans Daniel chapitre 6. We gaan in Daniel lezen, hoofdstuk 6, Daniel chapitre 6, le verset 20 à 23. hoofdstuk 6 van vers 20 tot en met 23. Daniel chapitre 6, le verset 20 à 23. Il y a quelqu'un qui veut lire encore? Daniel 6. Mhm. Dès que les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu t'arracher aux griffes des lions? Daniel lui répondit, longue vie au roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange, fermer la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu, et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. Voilà. Hij zegt, de koning stond 's morgens vroeg op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Toen hij de leeuwenkuil opende, riep hij Daniel met beroefde stem en vroeg hem, Daniel, dienaar van de levende God, is uw God, die u met volharding dient, in staat geweest u van de leeuwen te verlossen? En Daniel antwoordde de koning, koning, mogen u eeuwig leven. Mijn God heeft zijn engelen gezonden en de muil van de leeuwen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, want ik ben voor hen onschuldig bevonden. Ook voor u, koning, had ik niets misgedaan. Gods verlossing. Ja. Il y a eu complot. Il y a eu complot. Dus er waren mensen die tegen hem waren, tegen Daniel. Ils ont tout fait. Ze hebben er alles aan gedaan. Le but était que Daniel soit tué. En het doel was om Daniel te vermoorden. On l'a mis dans la fosse aux lions. Hij werd in het leeuwenkuil gegooid. Mais le Dieu du salut, Maar de God van le lion de la tribu de Juda, il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui nous garde. onze God slaapt niet. Le salut de Dieu est plus grand que nos difficultés. Gods verlossing is groter dan onze moeilijkheden of problemen. Le salut de Dieu est plus grand que nos problèmes, maman. Gods verlossing is groter dan onze problemen. Et le salut de Dieu, c'est un salut global. En Gods verlossing is globaal. Le salut de Dieu comprend à la fois le salut physique et le salut spirituel. Gods verlossing omvat zowel lichamelijke als geestelijke verlossingen. Quand nous avons besoin d'aide, Als we hulp nodig hebben, Dieu est toujours là pour nous secourir. is God er altijd om ons te redden. Il ne laisse jamais tomber ceux qui le servent. Hij laat degenen die hem dienen nooit in de steek. Face au danger, beaucoup d'entre nous ont expérimenté le salut de Dieu. In het aanzicht van gevaar hebben velen van ons Gods verlossing ervaren. Ici, il y a des gens qui se sont retrouvés au milieu de mer, Er waren mensen hier sans secours. die gewoon midden in de zee waren. Ils ont pleuré. Ze hebben gehuild. Dieu est arrivé. En God heeft iets gedaan. Il a fait quelque chose de grand. Iets heel groots. Le salut spirituel de Dieu nous libère du péché et nous ouvre la voie vers la vie éternelle. Gods verlossing is groter dan onze moeilijkheden. En brengt ons Et notre vie change. en ons leven verandert. Dieu est notre délivrance. God is onze verlossing. C'est lui qui nous sauve. Hij redt ons. Vous savez, en Dieu, nous puiserons de l'eau avec joie aux sources du salut. Weet u, in God zullen we
zullen we de heerlijkheid van God vinden. Alors, comment ne pas placer notre confiance en Dieu? En waarom zullen wij ons vertrouwen niet in zijn handen brengen? Bien-aimé, on accorde sa confiance à quelqu'un qui ne pourra pas nous décevoir. Geliefde, we stellen ons vertrouwen in iemand die ons niet in de steek kan laten. Nous devons accorder notre confiance à celui qui est bienveillant et qui témoigne de sa bonté envers nous. We moeten ons vertrouwen stellen in degene die welwillend is en die goedheid toont. C'est lui qui veut ton bien. En hij wil het goede van jou. C'est lui qui est prêt à faire quelque chose de bien pour toi. Hij is bereid om iets goed te doen voor jou. C'est celui-là sur qui tu peux compter. Het is degene die jij daarop kunt vertrouwen. Et cette personne, c'est Dieu. En het is God. C'est à Dieu que nous sommes appelés à placer notre confiance. Het is dus op God dat we ons vertrouwen moeten stellen. En Dieu, nous aurons la paix et la tranquillité, In God vinden we vrede en rust. l'assurance et le salut. Zekerheid en verlossing. Avant de rentrer dans ces temps de prière, Voordat we in onze tijd gaan van gebed, je vais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir. willen we een moment nemen om na te denken Je veux que nous réfléchissions sur le degré de confiance que nous plaçons en Dieu. over mate van vertrouwen die we in onze God instellen. Ou peut-être tu n'as jamais encore commencé à placer ta confiance en Dieu. Of nog niet hebben gedaan. Je vais vous inviter à réfléchir. En ik wil jullie erbij voegen om na te denken. Est-ce que tu doutes encore de ce que Dieu peut faire de toi? Twijfel je nog steeds op wat God voor jou kan doen? Est-ce que tu doutes encore de ce que Dieu peut apporter dans ta vie? Wat hij kan inbrengen in je leven? Nous allons prier le Seigneur. We gaan nu bidden. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin. Heere God, wij zegenen u deze ochtend. Tu es bon. U bent goed. Tu nous aimes. U houdt van ons. Tu es notre salut. U bent onze verlossing. Tu nous as démontré que dans le moment difficile, tu seras là. U heeft ons laten zien dat u in moeilijkheden er bent. Tu nous as démontré que lorsque nous avons besoin de ton secours, tu viendras à notre aide. U heeft laten zien van als wij uw hulp nodig hebben, dat u er altijd bent. Tu nous as démontré que par ton amour, tu nous pardonnes de nos péchés. En dat door uw liefde u ons vergeeft als wij zonden. Tu nous as démontré que, Seigneur, par ton amour, tu es prêt à nous faire du bien. En dat door uw liefde u in staat bent om alles te doen voor ons. Tu nous as démontré que, Seigneur, tu es là, ta main est puissante, ta parole est puissante pour nous. U heeft ons laten zien dat uw woord heel machtig is voor ons. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Wij willen u vertrouwen, Heer. Enlève les doutes dans nos cœurs. Doe het twijfelen weg in ons hart. Enlève les hésitations dans nos vies. In ons leven. Viens, prends place, Seigneur. Neem plaats, Heer. Bénis-nous, Seigneur. Zegen ons, Heer. Prends soin de nos problèmes. Neem zorg van onze problemen. Prends soin de nos difficultés. Voor onze moeilijkheden. Donne-nous ce que le monde ne peut pas nous donner. Geef ons wat de aarde ons niet kan geven. Que ton nom soit glorifié. Dat uw naam wordt geheiligd. Amen. 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 On va chanter le dernier cantique, Rang de last lied zingen. Met muziek avec met de frère Walson. Alléluia.
zonder Jezus, de oordeel den strem. Verbreek niet de heilige spreekmacht nog meer, maar blijf verbonden met je. En Jezus, open je hart voor mij. En Jezus, ga niet naar zonder Jezus, sta met hem aan de bron. Dus vraag of het levende waard en geeft, dan hij niet zelf ten komt. Met Jezus, open je hart voor hem. Met Jezus, open je leven voor hem. Avec Jésus sur la route, comment va dans la terre, bien éclairé, enlever tous tes doutes, oh viens à lui sans tarder. Qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, qu'il Jésus soit ton sauveur. Amen. Qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, enfin Jésus soit ton sauveur. We gaan samen bidden en de zegen van God ontvangen. On va prier ensemble et recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Mocht de Heer u zegenen en u beschermen. Mocht de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mocht de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Amen. Gezegend zondag, bon dimanche. On va chanter pour les anniversaires. Il y en a 3 ou 4 aujourd'hui.
We gaan zingen voor de... Prenez les chaises en bois là-bas. Pak-moi de stoelen. C'est le docteur aussi, je pense. Hein?